Durant des siècles, les philosophes supposaient que les animaux n'étaient pas doués de conscience, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la possibilité de se représenter eux-mêmes, mentalement, former une image conceptuelle de ce qu'ils sont physiquement et psychiquement. Ils étaient perçus comme de simples automates, sensibles, limités à réagir aux stimuli extérieurs sans aucune perception intérieure. À l'inverse, les hommes étaient considérés comme pourvus de conscience. Ces pensées étaient influencées par la philosophie de Descartes, de même que par les dogmes religieux de l'époque tels que l'influence des traditions judéo-chrétiennes qui plaçaient l'homme au sommet de la création et de cette manière l'élevaient au-dessus des animaux. Or, refuser une conscience aux animaux, c'est aussi leur dénier la capacité à être sensibles, à percevoir le monde qui les entoure, ainsi qu'à juger leur environnement, d'y interpréter le danger ainsi qu'à réagir. Cette idée a commencé à évoluer avec les avancées scientifiques majeures du XIXe siècle, notamment par la théorie de l'évolution de Darwin qui a montré la continuité entre les espèces. Désormais, la conscience n'est plus vue comme exclusive à l'humain, mais comme un phénomène distribué sur un large spectre d'espèces animales. Nous reconnaissons donc, chez certains animaux, une forme de conscience immédiate. Ils savent ce qu'ils ressentent et sont capables de se représenter soi-même et le monde. Cependant, les animaux restent incapables de se projeter dans le temps et se représenter leur vie dans son ensemble, comme une partie d'un tout. Et cela demeure une capacité propre aux humains. Selon Ludwig Feuerbach, les hommes ont la capacité qui leur est propre de faire science. En d'autres termes, les hommes peuvent classer les éléments du monde sous différents genres pour ainsi les étudier, les comprendre et les maîtriser. Cette forme de conscience, conforme à l'étymologie du mot conscience, venant du latin cum scientia, avec science, est une forme de conscience au sens strict du terme. En ce sens, la différence essentielle entre l'homme et l'animal, c'est l'aptitude à relier la représentation de soi et du monde à une forme de pensée structurée, la science. Cela n'annule donc pas la conscience animale, mais révèle plutôt une gradation dans les formes de conscience à travers les espèces.